Salut à tous, ici Ignika et aujourd'hui ça sera la vidéo review de l'Ultra Wild Legend of Shima qui me déplaît le plus dans tout ce que j'ai eu. Enfin, non, c'est pas qui me déplaît le plus, qui m'intéresse le moins plutôt. Et on va donc commencer avec euh, Chi Laval. Alors, le package vient de s'écraser magnifiquement. Et donc, pour le package, donc on peut voir un magnifique fond bah, du monde de Shima, avec un petit étang, un rocher qui vole, de l'eau qui coule, des arbres, euh, un chi, la figurine en soi, avec autour de lui une aura bleue parce que c'est un gentil. On le savait passer avec les armures, les armures bleues et les yeux bleus et les lames aussi. On peut voir aussi que ses yeux brillent alors que c'est totalement faux dans le set. Mais bon, on voit aussi le nom, Chi Laval, avec là aussi une aura bleue. Même les méchants ont une aura bleue, ils l'ont en bleu. La gamme, Legend of Shima, avec le petit Legend, et l'orbe de Ki au-dessus du mot Shima, ça sera plus simple. Le logo Lego, la recommandation d'âge 6-12 ans. Il est un peu 5 ans au-dessus de cette recommandation, mais c'est pas grave, on s'en fiche. La référence 70 200. Et comme tout cette schéma qui respecte, on a la tête du personnage principal avec son œil droit. Ouais, son œil droit qui prend feu. C'est bizarre, mais bon, on s'en fiche. Euh, Ensuite, bon, je vais à l'arrière, on a en haut un de la tête. Euh, c'est plus ou moins ça, ouais. On va dire que c'est plié, donc ça gêne. On a encore le fond Shima, le beau fond Shima avec un Krager qui. Non, qui a des pieds gris foncés. Euh, le site officiel, les, le combo entre Laval et Eris en secondaire pour faire une sorte de griffon totalement hideux. En gros, vous prenez un Laval, vous lui mettez des ailes, vous le faites plus gros et vous rajoutez des couleurs et vous avez ce truc. Bon, il a des armes assez intéressantes. Il y en a en dessous une petite BD de 3 cases qui explique comment, comment les ultra builds euh, existent dans l'histoire. Plein de trucs inutiles en plusieurs langues, le code barre, d'autres recommandations, enfin d'autres logos et tout. Et le sachet est refermable. Et aussi plein de trucs totalement foirés. Pour le sachet, il est exactement de la même taille qu'un grand format Hero Factory, par exemple avec Pyrox. C'est exactement la même taille. Donc voilà, c'est fini pour le sachet. On passe au manuel. On a donc le manuel. La couverture, on a exactement la même image que sur le sachet. La petite, la petite BD, enfin une nouvelle BD pour expliquer comment construire facilement un set, donc à savoir avec un set d'action figure, avec une minifig qui construit une action figure Lego. C'est quand même dur de construire une action figure Lego de ce format là, donc elle se le il se finit en, on va dire, 14 étapes. Si on compte le bouclier qui se met sur la main qui n'est pas du tout enfoncé sur le manuel, ce qui est totalement ignoble. La liste des pièces,
Euh, la même BD mais en plus gros que sur l'arrière. À nouveau le combo en plus gros avec le site pour les faire. La pub pour toutes les action figures et un QR code pour je sais pas du tout quoi, je n'ai pas testé, j'ai pas envie de tester, j'ai trop la flemme. Mais c'est peut-être pour les vidéos de combat des action figures qui sont franchement sympathiques. Allez les voir sur le site officiel, vous allez dans l'onglet vidéo et vous regardez les figurines à construire. Donc pub pour les... Alors, pub pour des speeders. Ici. Speeders totalement... En plus je crois que c'est même... Ah si, c'est quand même des speeders de la deuxième vague. Pub pour les deux personnages principaux en ultra build. Build, je sais rien. Le jeu de plateforme Shima. Et des et les boîtes des nouveaux sets qui sortiront en été. Je veux ce véhicule. Tout simplement si c'est un véhicule lourd et que c'est un gros tank. Donc un code en ligne pour débloquer ta récompense. Ok. Donc et pub pour un combat entre Krager et Laval. Pub pour Factory. Pub pour le Lego Club. Et la gagne. C'est tout pour le manuel. Enfin le mode d'emploi, mode manuel, les instructions. On commence donc avec la base de Laval. Que voici. Donc base très simple. Des pieds 2.0 dorés, des os longs, des os basiques pour les tibias, des rajouts de friction, base large, connecteur wall joint pour le cou, les bras c'est du tout simple, un os de cuisse simple, un os de tibia simple, un connecteur, et dans le dos la poutre avec ball joint au centre de Stormer XL de Breakout. Petite différence avec celui qui ressemble, on va dire, qui niveau design est plus son Nemesis, alors que ça devrait être Krager en vrai. Donc Warriors. La structure de, comme vous pouvez le voir, la structure de Warriors est légèrement différente, tout simplement parce que j'ai oublié de mettre le connecteur, mais ça on s'en fout. Tout simplement parce que les os des tibias et des épaules, enfin des biceps, si l'autofocus s'arrêtera de me briser, de me briser les noix. Donc vous pouvez voir que... Mais arrête! Vous pouvez voir donc une version plus longue avec un trou au-dessus de bois joint. C'est tout pour cela. Et donc on commence avec les armures. On va commencer avec celle des jambes. On prend une armure de 5 dorés que l'on case. Il est tout symétrique excepté au niveau des armes. Totalement symétrique excepté au niveau des armes. On en prend donc des armures de 5 dorées qu'on place sur les côtés comme ceci, avec les trous orientés vers le haut. On prend ensuite des armures larges gunmetal que l'on place de face avec les trous orientés vers le haut encore. J'aime pas trop l'effet que ça donne. Autant pour les cuisses ça peut être sympa, mais j'ai jamais vraiment aimé dans ce sens là. Mais là je trouve que ça fait vraiment de grosses cuisses qui se finit trop finement. Je sais pas, ça me dérange. Bon. On prend ensuite pour le corps une cotte de maille en doré, une cotte de maille de 2.0 en doré, ce qui est une nouvelle pièce. Je crois qu'elle est aussi disponible sur Gorzan. Et franchement, cette pièce est magnifique. Le plastron avec l'imprimé spécifique les pectoraux avec l'imprimé spécifique de Laval. Un fond doré qui est censé représenter je ne sais pas quoi, et l'orbe de qui se propage. On y casse donc sur le ball joint de la base. Dans le dos, on prend une cotte de maille gunmetal, une cotte de maille 2.0 de gunmetal. On place donc sur la poutre de Stormer. Vous pouvez y voir ici, par exemple. On place ensuite pour les épaules, enfin les biceps, on prend une armure de 5 bleu trans, ce qui est franchement sympathique. Vous vous souvenez que sur Stringer Breakout, on se plaignait
enfin une bonne partie des gens se plaignaient d'avoir des armures opaques bleues. Maintenant, on va avec les Kima, enfin les Legend of Shima Ultra Bide, on aura du bleu trans. Et avec aussi la deuxième vague de Cervelle Attack, si je me souviens, si je me trompe pas. Donc, et aussi on place la nouvelle pièce de fourrure en rouge métro, qui est une pièce qui est franchement sympathique. Donc on y place dans ce sens-là. Merci de ne pas tomber. Pour les mains, c'est tout simple. On prend un point de 3.0, des bras de bottes Exoforce dorés qui sont disponibles sur Mecha One ou sur d'autres sets, je ne sais plus du tout, et des dents de requin Atlantis en blanc. Donc, handicap sur les ball joints loqués, comme ceci, et on va pas caser les armes maintenant. On prend ensuite la tête, qui est un move spécifique à la balle, qui est plutôt sympathique, qui est, je trouve, assez lourde comparée aux têtes des autres, et qui est aussi vraiment large, surtout à cause de la crinière. Crinière rouge mi-trou, yeux bleus, un bleu clair, un... Je sais pas si c'est du bleu clair comme dans Bionicle ou si c'est le turquoise de Stormrax, l'insecte de Breakout. Le petit poil au menton blanc, dents blanches. Il y a aussi un peu de marron au niveau de la truffe, du visage, du doré. Et oups, les petites dents sont... Oh, oh focus. Wow. En gros, les petites dents au-dessus sont marron. Intérieur creux, connecteur vissé. On y place sur le ball joint, connecteur ball joint en haut. Donc voici l'aval sans ses armes finies. Ma webcam commence déjà à chauffer, c'est cool. Et donc pour les armes, on prend, pour le bouclier, on prend un Flickfire missile, une coupole bleu trans, de la même couleur que les bleu trans des armures, le bouclier de Captain America en doré qui était disponible sur Rokia, Cervelle Attack. Ça peut tourner, c'est totalement inutile. On peut toujours utiliser la fonction du Flickfire missile que j'ai foiré et qui est totalement inutile aussi. Et on y casse dans le trou, dans ce trou là, si on veut le mettre dans la main. Et donc on peut très bien l'enfoncer jusqu'au bout, il n'y a pas de problème. Je ne comprends pas pourquoi Lego dans son manuel nous dit de le faire comme ça. Peut-être que peut-être que c'est dû à cause de la forme du Flickfire missile qui est qui fait que ça bouge un peu, mais c'est pas un problème. Et pour le connecteur, on case l'épée qui est avec la pièce d'arme de Pyrox et de l'épée de Furno XL de Cervelle Attack, une barre de 3, et les deux épées en Ricolo en bleu légèrement trans et opaque qui sont disponibles sur Aquagon, et enfin qui seront disponibles sur Aquagon et qui sont disponibles en vert trans opaque sur Roca et en argenté sur Furno XL. Comme je l'ai dit dans la construction de live, cette épée est donc la version action figure de l'épée des minifigs des lions, donc, comme ceci. Et selon selon le mode d'emploi, il nous le dit de mettre l'épée comme ceci. Et problème, lorsqu'on veut fermer le point, c'est totalement ignoble. Donc, petit conseil, vous mettez le connecteur à 90 degrés, vous prenez ensuite la lame, donc ça fera comme ceci vu de haut. Et ainsi, vous pouvez fermer le point correctement. Et ça rend déjà mieux. Donc, le bouclier, vous pouvez aussi le mettre dans le dos, par exemple le trou du bas. Et vous avez le bouclier rangé dans son dos, comme dans l'animation
l'animation 3D sur le site officiel. Donc on va faire une petite pause. Alors, Laval. Qu'est-ce que j'en pense? Pour moi, il me plaît pas trop, tout simplement parce que je trouve que c'est vraiment un Worries en version plus cheap. En gros, un Worries cheapos. Tout simplement parce que il est plus petit que vous. Il est plus petit que Worries. Les armures sont quasiment toutes les mêmes, excepté que ces deux-là sont inversées. Les, les poils sur Worries sont dans l'autre sens. Mais il a quand même son charme grâce à ses couleurs, ses pièces. Il a tout de même des pièces vraiment intéressantes niveau rigolo. Ouais. La tête est sympathique, bien que qu'elle fasse trop grosse. Parce que sérieusement, avec, avec ses jambes ultra fines, enfin, les tibias sont vraiment fins et la tête ça fait énorme quoi, je trouve. On a gros, ça fait gros, gros, et là ça fait vraiment trop fin. Je sais pas si c'est juste moi, mais bon, il est, ça fait juste vraiment trop gros. On va lui laisser, on va lui remettre sa peau. Bon, donc Laval, c'est un bon set sympathique, bien que assez similaire à Worries et en un peu moins bien. Mais si, niveau pièce, il est vraiment bon. Donc, si l'autofocus arrête de me merder. Attendez, on va tester un truc. Euh, non, bon, on va laisser on va remettre la lumière. Désolé pour ça. Donc, avec ce magnifique autofocus qui arrête pas de vous emmerder, je vais finir sur le bilan. Donc, c'est un bon set. Si vous voulez, prenez-le. C'est un set sympathique. Si vous voulez, prenez-le. Mais évitez de le prendre en premier. Tout simplement parce que il y a des sets bien meilleurs, genre Worries. Ah oui, j'ai oublié, petit détail. Je sais pas si c'est que moi, mais ces pièces-là sur Laval tiennent mal. Si je me trompe pas, pour Shadow, lui aussi c'est pareil. Lorsque par exemple vous appuyez un peu ici, ça se retire immédiatement. Sur Worries, j'ai pas du tout problème, j'ai aucun problème avec, mais pourtant lui, j'ai ce problème. Donc sur ce, à plus et à plus pour les prochains. Je recommande. Et j'ai oublié aussi. Je... Ah oui, je viens de penser, j'ai d'y repenser, mais on va comparer avec une mini-figurine de Lyon. Je n'ai pas de Laval, donc on va comparer avec le. Ce lion alcoolique, ahuri, dépressif, suicidaire de Léonidas. Donc, mais je crois qu'ils ont tous la même crinière, excepté au niveau des couleurs et des imprimés. Donc, on peut. Différence déjà, c'est l'épée. Il n'y a pas sur l'Ultra Bite, on n'a pas le laser. Les, sauf que les lames sont toutes en bleu trans, enfin en énergie. Et il n'y a pas aussi la tête de lion. Je pense que ça aurait été trop dur ça. Et autre différence, c'est la crinière. Sur l'Ultra Bite, elle est juste en version explosée, alors que là c'est en version Super Saiyan. Donc bon. Et là sur ce. Et là, c'est vraiment fini, donc à plus et à la prochaine.